Et nous allons écouter ce Comorien, Rahim, hein, slammer. Le texte que je vais faire, c'est un texte qui porte l'œil sur ce qui se passe dans le monde actuel. Depuis 2011 jusqu'au moment, là où j'ai pu porter mon œil devant le monde, donc j'ai écrit un texte qui parle un peu de ça. Ye kalamuti jusa, ye makalima tsandisa, na huvanganja sasa. Midembanzi, wedembanzi, sidoavanzi. La terre tourne à contre-courant depuis que l'être humain a perdu le nord. Depuis que le bateau atterrit et que c'est l'avion qui accoste au port. À cause du port du voile, la musulmane est stigmatisée. À cause du portefeuille avare, nos trésoreries sont dévalisées, dévalorisées. Nos monnaies ne valent que du beurre dénaturalisé. L'Africain à petit feu se meurt. À cause de tous ces mœurs bafoués, on a du mal à se comprendre. Entre l'assourdissement des bombes, on a du mal à s'entendre. Ils ont troqué le sud et l'est, le monde court à sa perte, la cupidité nous consume et l'homme n'a que ça comme quête. ONU ou FMI. Bretton Woods doit donner vie à des cyclobornes, observe dans tous ces grands instances la dichotomie dans toutes ses formes. Je ne dis pas qu'ils sont aveugles, non, je serais alors menteur. Je dis juste que leur vue est très sélective et que face à certains massacres, ils ont les yeux de Stevie Wonder. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye pendant toutes ces années de guerre? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie pendant toutes ces années de conflit? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Birmanie si ce n'est que prendre le micro et exercer leur mythomanie? Aujourd'hui, le monde est divisé. Il y a eux, puis il y a nous. Mais même dans ce nous, il y a eux, Afrique libre, sous tutelle d'un partenaire car dirigé par des monstres et des marionnettes. Des poupées vaudou liées à des hommes pas très nets. Je me demande où est donc passé l'esprit patriotique de capitaine Thomas Sankara. Sûrement échangé avec du shopping de luxe et de bagues de Sankara. Je pleure pour la mort de Patrice Emery Lumumba. Repose en paix, Muammar el-Kadhafi. On honorera ton combat. Le Ku Klux Klan est un terrain de golf, mais le Mabarbe, c'est l'enfer. Ils ont créé la terreur et l'appelé islamiste à la fin. Aujourd'hui, le monde a peur comme un piéton sur une piste de F1. Daesh bombarde des mosquées, tue des innocents, et les médias nous disent qu'ils sont des musulmans et on gobe ces salades. Nous ne sommes qu'acteurs dans un film écrit par Lucifer. À quand la révolte? À quand le changement? À quand l'éveil de conscience? Quand est-ce qu'on boycotte les votes? Quand est-ce qu'on se remet en question? Quand est-ce qu'on corrige nos fautes? J'ai l'impression que nos cris ne sont que des pansements sur des prothèses ou des belles mélodies jouées sur des fausses notes. Camarades, à la fin de ma prestation, quand on vous demande qui suis-je, répondez que vous ne connaissez pas. Mais s'ils insistent, dites-leur que je suis la voix des sans-voix, celui qui parle à haute voix, ce qui est chuchoté par ceux qu'on les a fait perdre leur voix. Je suis le griot des temps modernes, je suis l'artiste que les mots tissent, je suis un scoring d'un volcan très sulfureux, je suis l'artiste parolier du Kartala. Slam. Merci. Alors là, on a eu droit à un morceau de, on peut dire slam révolutionnaire, slam. C'est cela, n'est-ce pas? C'est le slam engagé. Slam engagé, oui.